ça m'excite trop. Il ne me le permet que pour mes bains. Oh, pauvre chat! Ah, allons mes amis, tendez vos verres. Hein. Et c'est du vin, vous savez, je ne vous dis que ça, hein, qui me vient de cette bonne ville de Troyes, ville aussi célèbre par son champagne que par le cheval de ce même nom. Mais non, papa. Le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Pardon, et je dis que cheval et champagne, ça s'écrit la même chose. Je ne te dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Oh bah non, permettez. 3 et 3 font 6. Oh, très drôle, hein. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Laissez parler Monsieur Pacarel. Parle! Mon mari était fait pour être tribun. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier. Oh! À propos de panier, ma chère Amandine, j'ai retrouvé le vôtre. Oui, votre panier à ouvrage. Mon panier. Et moi qui le cherchais. Enfin, messieurs, enfin, bon, allez-vous bientôt me laisser parler. Va, mon ami. Messieurs, mesdames. Ah, Amandine, vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure. Messieurs, mesdames, surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Apportez-nous les rince-bouches. C'est ça ta surprise? Ah mais non, ça n'est qu'une interruption, je veux m'habituer pour si jamais je suis député. Hein. Eh bien quoi, vous n'avez pas entendu, j'ai demandé que vous m'apportassiez les rince-bouches. Voilà, je vais vous les apportasser. Ah bah d'abord on dit apporter, on dit pas apportasser. Oh, moi je pensais faire plaisir à monsieur, comme monsieur vient de le dire. Oh, mon air! Marthe, mets-toi au piano ton grand morceau. Et vous, Madame Landerneau, et toi, Julie, prenez votre cuillère et tapez sur n'importe quoi. Surtout, n'ayez pas peur de faire du bruit. Et toi, Landerneau, monte sur une chaise et en face de moi, avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe. Vous avez compris? Allez, allons-y. Et vous, Agathe, faites entrer avec déférence. Avec qui? Oh, faites entrer. Une maison de fou, je me suis trompé. Où allez-vous, hein? Ne vous dérangez pas. Il ne faut pas les contrarier. Mais continuez donc. Continuez, il aime ça les ovations, hein? Alors mes amis, reprenons, hein? Allez, La petite Pacarel, tournons cette fois la langue. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie. Et vous? Ah ça, qu'est-ce qu'elle a? Vous avez apporté un bouquet. Seulement, je me suis aperçu qu'il était fané. Alors je l'ai jeté. Dieu, qu'il est agaçant avec son tic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Trop aimable. Ce que c'est tout de même d'être musicienne, elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et madame votre mère va bien? Ce qu'elle est crispante. Très bien, je vous remercie, mais sa pauvre sœur est très malade. Et avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a du chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux. Tant mieux. Il doit avoir une paralysie de la langue. Mais me voyez-vous toute ma vie embringuée de cette petite dinde? Quand on est 5 minutes avec, on trouve plus rien à lui dire. Ah, le beau mari que cela ferait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. 1,
Oui, c'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Jeune homme, Alors bon, quelle couleur maintenant? dites un peu pour voir. On a mis un bouchon dans la colonne. Et un bouchon. C'est pas du tout la voix. Oh, c'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Enfin, ce ne peut être que lui. Il n'y en a pas tant qui m'est frôlé. Enfin, pourquoi me raconte-t-elle tout cela? Dire combien cette rencontre dans la colonne m'a brisé, écrasé. Ça m'étonne pas, c'est si étroit là-dedans. Et depuis, ce sourire me rend, et je sens des effluves de sang qui remontent, et des battements là, et ça fait tout partout. Pauvre petite, parfaitement. J'ai connu une dame qui avait ça aussi. Eh bien, on lui a donné des purgations et quelques mois après, elle accouchait. Arrêtez de pousser. Oh, mais le ciel m'en préserve. Oh, je crois que j'ai trop brusqué tout à l'heure. Oh, oui donc, mon cher ami, si vous nous chantiez quelque chose. Ah, moi, non, vous n'y pensez Oh, pas. bah voyons, c'est bien le moins, hein. C'est une sacrée manie de vouloir me faire chanter. Alors, monsieur, vous ne me refuserez pas à moi? Oh, madame, je vous assure que je n'ai pas de voix. Allons donc, on dit toujours ça, hein. Je vous accompagnerai. Où ça, mademoiselle? Mais au piano, Oh, bah rassurez-vous, j'irai bien tout seul. vous aurez l'accompagnement. Ah, vous me... Parfaitement. Alors, je voulais dire, les pianos, ils sont tous faux à côté de ma voix. Eh bien, nous essaierons, hein. Vous voulez que... Bon, eh bien, c'est vous qui l'aurez voulu. Je vous aurais prévenu. Salut de me chasse. Il y a un chat. Un chat, où ça? Fais-le sortir. Salut de me chasse des purs. Salut de me chasse des Non, purs. permettez. Vous descendez, on remonte. Ah oui, mais moi je descends tout le temps. Ah, bah oui, mais c'est toujours comme ça pour les grands chanteurs. On modifie. Bravo. C'était moi, monsieur. Mais j'étais si heureux d'astiquer les petites affaires de monsieur. Hein? Elle ose. Donnez-moi ça tout de suite. Et que cela ne vous arrive plus. Oui, monsieur. Cet homme ne m'aimera jamais. Un homme si fort en chair. À la chapelle Sixtine. Hein? Vous? Quoi? C'est pas arabe, là, c'est vous qui me le dites. Enfin, qu'est-ce que vous venez de dire à la fin? Je vous ai dit si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine. Mais comment vous êtes allé à la chapelle Sixtine? Vous? Chantez? Quoi? Et je dis chanter! Chanter, mais ils veulent encore que je chante. Parfaitement. Bon. Salut de me Assez. Tu as entendu? Ah oui, il a dit parfaitement, hein? Ah oui, j'ai bien entendu. Oh, pauvre garçon. Pour en revenir à la chapelle Sixtine, vous savez certainement que les chantres y sont castrés. Ah bah oui, ça merci, nous savons. Eh bien, vous ne pouvez vous faire une idée de l'intensité d'harmonie qui se dégage de ces voix si pures, ainsi assemblées, qui chantent toute leur partie avec une âme. Il les chante de mémoire, bien sûr. Ah, évidemment. Et comment un garçon comme vous a-t-il eu l'idée d'entrer là-dedans? Où ça? À la chapelle Sixtine? Oh, bah, ma foi, vous savez ce que c'est. J'étais seul à Rome, j'avais déjà un peu le spleen, quand j'apprends tout à coup que ma maîtresse, une femme qui m'avait juré un amour éternel, vient de filer avec un dentiste napolitain. Je vois ce que c'est, un désespoir d'amour. Alors mettez-vous à ma place. Oh bah non, merci. Pourquoi
comprenez mon humeur. Pour m'étourdir alors, je me mis à arpenter les rues de Rome, seul, découragé, dégoûté de la vie et des femmes. Oui, oui. Quand tout à coup, qu'est-ce que je vois devant moi? La chapelle Sixtine. Ah, ma foi, pour un homme seul à Rome, avec le spleen en plus et une maîtresse en moins, c'était encore une ressource. Médiocre. Je l'écris, ma foi, c'est le ciel qui t'envoie. Entrons à la chapelle Sixtine. Flanc comme ça. Repreniez donc la vocation. Ah, je ne l'ai jamais regretté. Jamais. Jamais. Et je puis vous dire que j'ai éprouvé là une des plus grandes secousses de ma vie. Je vous crois. Ah, je n'étais pas plutôt entré que je me sentais pris par tous ces chantres à la voix céleste. J'étais démonté, terrassé. Oh, je n'étais plus un homme, monsieur. Je ne sais pas ce que j'étais. Ne cherchez pas, pauvre garçon. Oh, hélas, c'était de l'extase. Ah, mais enfin, imaginerez-vous, monsieur, que j'ai pleuré comme un veau, oui, comme un veau, à ce moment-là. Je ne savais pas que les veaux à ce moment-là. C'est sans doute la perspective du pot-au-feu. C'était beau, au point que je n'ai même pas fait attention à ce qu'on m'y a exécuté. Oh, quel spartiate. Oh, mais c'est égal. Je ne l'oublierai jamais. C'est ça, merci. Ça vous donne culpabilité. Une lettre importante, hein. Votre mère va bien, votre sœur? J'en ai pas. Tant mieux, tant mieux. Bonjour, monsieur Lannoy. J'allais vous le dire, mademoiselle. Vous allez bien? Très bien. Bon, bah, mes enfants, je vous laisse. Dites donc que vous rendez-vous utile. On peut bien vous demander ça dans votre état. Hein. Bon, écoutez, voyez-vous, ce sont deux fiancés. Et cependant, il ne faut pas les abandonner complètement à eux-mêmes. On peut les laisser quand même batifoler ensemble, vous comprenez? Mais alors surtout, vous allez les surveiller en marchant ici, de long en large, en ayant soin de ne pas les déranger et surtout de ne pas vous mêler à la conversation. Bon, me voici bonne d'enfant pour adulte maintenant. Eh bien, rien de nouveau? Bien, j'attends un pli. Jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. Moi, je n'ose pas le dire à papa. J'aime mieux que ça vienne de votre côté. C'est comme moi avec maman. Je voudrais que ça arrive à deux de vous. Je dois avoir l'air d'un tatou. Mais il est évident que vous n'avez rien ce qu'il faut pour être mon mari. C'est comme vous. Vous êtes très gentille, mais vous n'êtes pas du tout mon type. D'abord, vous avez le nez trop long. Eh bien moi, je n'aime pas les blondes. C'est penche-t-il tout de même. Et puis, je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans se fourrer de la couleur. Eh bien moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes. Parce que là, on est sûr d'en avoir de la couleur. Oh, vous avez dit cocotte? Pardon, j'aurais dû tourner la langue. Ah non, ça m'est égal. Je ne dois pas savoir ce que cela veut dire. Oh